Bonjour à tous et bienvenue sur Olympfit, c'est Alex et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale puisque je suis accompagné d'Antoine. Antoine fait de la force athlétique et aujourd'hui nous allons vous parler du squat et plus spécifiquement d'une erreur qu'on voit souvent quand les charges commencent à devenir lourdes, donc comme notamment en force athlétique. Cette erreur c'est ce qu'on appelle le good morning squat. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui on va faire une petite analyse biomécanique du good morning squat pour comprendre d'où vient la cause de cette erreur et puis nous allons aussi vous présenter quelques exercices pour vous aider à corriger votre mouvement. Je vais laisser maintenant la parole à Antoine pour qu'il se présente et pour qu'il nous parle un peu de cette erreur technique qu'on appelle le good morning squat. À toi. Alors salut, moi c'est Antoine, je suis étudiant en STAPS en 3e année à Toulouse. Et, je fais de la force athlétique depuis septembre dernier, ça veut dire que ça fait même pas un an. Et je suis passé d'un squat au début de 130 à 200. Donc le 200 c'était il y a un mois, je l'ai passé en compétition. Et au cours de mon apprentissage du squat, j'ai développé une sorte de good morning, c'est-à-dire que j'ai commencé à pousser un peu plus en me courbant le dos, c'est-à-dire que mes quadriceps n'interviennent plus autant et la charge est plus répartie sur le dos. Donc c'est une erreur qui est préférable d'éviter parce que sur le long terme, ça peut être assez dangereux. Et aujourd'hui, donc, on va vous présenter un peu comment corriger cette erreur grâce à de nombreux exos qu'Alex va vous montrer. Parfait, très bien. Donc nous allons tout de suite voir ce que c'est le good morning squat et ensuite on vous présentera les exercices qui vont vous permettre de corriger cette erreur. Je profite aussi pour remercier Antoine d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Donc merci à toi Antoine. Il n'y a pas de souci. Déjà, on va commencer par vous montrer ce qu'est un good morning squat. Donc ici, on voit Antoine en train de faire son squat et quand il remonte, on voit bien que le bassin monte beaucoup plus vite que le torse et on se retrouve dans cette position qui est incorrecte et qui ressemble au good morning, d'où l'appellation du good morning squat. Alors ce qui se passe dans ce cas-là, pour que Antoine puisse finir son squat et se mettre debout, il est obligé de forcer sur le dos et donc ce sont les dorsaux qui vont finir le mouvement. La plupart du temps, on voit cette erreur quand le poids commence à devenir assez lourd. Au lieu de diminuer le poids et corriger la technique, souvent les athlètes vont continuer à charger. Tant qu'ils arrivent à faire leur squat et à se mettre debout, ils vont se dire « c'est bien, je suis fort, je continue à prendre de plus en plus lourd » jusqu'au jour où leur dos va lâcher. Et là, ils vont se dire « mince, mon dos a lâché et donc logiquement, il faut le renforcer ». Et ils vont se mettre à faire une tonne d'exercices pour renforcer la chaîne postérieure et les adducteurs du rachis en espérant corriger leur squat. Maintenant, vous vous doutez bien que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Pour corriger le good morning squat, il faut comprendre d'où vient cette erreur. Et donc, nous allons regarder de plus près ce qui se passe d'un point de vue biomécanique. Regardez ce mouvement. Donc ici, j'ai demandé à Antoine d'exagérer le good morning squat pour qu'on puisse voir bien ce qui se passe. Regardez bien au moment où il va remonter. On voit que le bassin commence à reculer et puis il remonte beaucoup plus vite que la barre. Les quadriceps sont en train de travailler pour assurer l'extension des genoux et donc de remonter le bassin, mais la barre, elle ne bouge presque pas. Et donc le travail des quadriceps n'a pas servi à pousser le poids, il a juste servi à mettre notre corps dans une position qui est plus avantageuse pour lui permettre d'effectuer le mouvement qu'on lui demande de faire, à l'occurrence ici le squat. Il faut savoir que notre corps est extrêmement bien fait. Quand il détecte un maillon faible, il va se débrouiller pour compenser, trouver une solution et contourner le problème. Dans ce cas-là, le maillon faible sont les quadriceps. Et donc, comme le corps sait qu'il ne peut pas compter sur les quadris pour finir le mouvement, il est obligé de trouver une solution et de se mettre dans une position avantageuse qui lui permet d'utiliser ses points forts. Dans ce cas-là, les points forts sont la chaîne postérieure et le dos. Et donc, pour pouvoir les utiliser, le corps va se positionner en good morning squat et finir le mouvement à l'aide de ses muscles qui sont plus forts que les quadris. Ceci nous amène au cœur du problème. La cause réelle du good morning squat est un poids beaucoup trop lourd pour les quadriceps. Ce sont eux le facteur limitant et non pas le dos. Donc mon premier conseil et ce que je préconise en première intention, c'est de diminuer le poids et de travailler qu'avec des charges qui nous permettent d'exécuter le mouvement correctement. Deuxièmement, je vous propose plusieurs exercices pour renforcer spécifiquement les quadriceps. On peut citer les squats devant, c'est une variante de squat qui sollicite davantage les quadris, mais le facteur limitant ici reste le dos. Donc d'autres exercices peuvent être plus intéressants,
comme par exemple des squats avec bande élastique. Donc ici, le but c'est de pouvoir s'asseoir le plus loin possible tout en gardant le dos proche de la verticale. Et pour faire cet exercice, il vous faut un élastique costaud. Dans le même esprit, et si vous avez la machine dans votre salle de sport, je vous propose le sissy squat. Donc ici, le but c'est d'essayer de s'asseoir aussi le plus loin possible pour bien solliciter les quadriceps. Et bien sûr, vous pouvez aussi utiliser la presse à cuisse pour cibler les quadriceps en positionnant les pieds plus vers le bas du support et en décollant les talons en bas du mouvement pour augmenter la flexion du genou. Il faut savoir que tous ces exercices sollicitent beaucoup les genoux, donc attention pour les personnes qui présentent des douleurs ou des faiblesses. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous invite à aimer et à partager pour aider le plus de gens possible dans leur pratique sportive et aussi m'aider à faire connaître la chaîne OlymFit. Merci à vous et à bientôt dans une très prochaine vidéo.